Le principal aéroport international du Venezuela est relativement calme. La semaine dernière, presque toutes les compagnies aériennes internationales ont suspendu leur vol vers ce pays. Cette décision fait suite à un avis publié par l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis. L'avertissement de la FAA publié vendredi dernier informait les compagnies aériennes d'une intensification des activités militaires au Venezuela et dans ses environs. L'ordre n'interdisait pas les vols, mais recommandait la prudence. La compagnie espagnole Iberia et Turkish Airlines, entre autres, ont annulé leurs vols. Lundi, le gouvernement vénézuélien leur a demandé de reprendre leurs activités dans les 48 heures. Comme elles ne l'ont pas fait, invoquant des raisons de sécurité, leurs licences leur ont été retirées. Le Venezuela a accusé les compagnies aériennes de se joindre aux actions de terrorisme d'État promues par les États-Unis. Cette décision intervient dans le contexte du plus important renforcement militaire américain dans les Caraïbes depuis plus de 3 décennies, une opération censée mettre fin au trafic de drogue. Plus de 20 bateaux ont été coulés, dont plusieurs au large du Venezuela. Mercredi, à la suite d'une réunion entre son président et le secrétaire américain à la guerre, la République dominicaine a déclaré avoir autorisé le gouvernement américain à opérer sur son territoire afin de lutter contre le trafic de drogue. Entre-temps, les annulations causent de graves perturbations. Day Correa était en voyage au Brésil la semaine dernière avec son mari, laissant ses enfants chez des proches. Elle comptait rentrer à Caracas avec une seule escale lorsque les annulations ont commencé. Elle a finalement dû prendre 3 vols vers la Colombie puis traverser la frontière vers le Venezuela par voie terrestre avant de prendre un autre vol. J'avais peur qu'une guerre éclate, que quelque chose dont nous avions entendu parler se produise et que je ne puisse pas être là pour protéger mes enfants. Quoi qu'il arrive, je voulais être avec ma famille. Les vols qui ont continué à fonctionner normalement comprennent les vols d'expulsion des États-Unis vers le Venezuela. Cela a conduit le gouvernement vénézuélien à suggérer que les préoccupations en matière de sécurité n'étaient qu'un prétexte pour justifier un embargo. Choisir qui peut atterrir et qui ne le peut pas est une décision souveraine, a déclaré mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, lors de son émission télévisée hebdomadaire. La plupart des compagnies aériennes qui ont suspendu leur vol ici affirment qu'elles réévalueront la situation d'ici le 1er décembre. Après cette date, on saura clairement combien de temps cette situation pourrait durer.